Dans le Coran, Allah parle beaucoup des enfants d'Israël, il nous raconte leur histoire. Mais c'est pas seulement pour qu'on sache ce qui s'est passé, c'est aussi pour qu'on voit leurs erreurs et qu'on évite de les répéter. Les enfants d'Israël étaient esclaves sous le règne de Pharaon en Égypte. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire des châtiments, en égorgeant vos fils et en laissant vivantes vos femmes. » Donc les fils étaient tués à leur naissance et les filles étaient laissées en vie pour les utiliser en tant que domestiques ou pire encore. Ensuite, Allah leur permet de prendre la fuite, il leur ouvre la mer et ils retrouvent leur liberté dans le désert. Mais quand t'as des milliers de personnes dans le désert, avec la chaleur, le manque d'eau, il peut vite y avoir des vagues de décès, les enfants, les personnes âgées vont avoir du mal à résister. Donc Allah va encore leur venir en aide et il dit « Nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage ». Donc le nuage va leur amener un peu de fraîcheur, va les protéger du soleil et va leur donner aussi un peu d'eau de pluie. Et Allah continue en disant « Et nous avons fait descendre la manne et la caille ». Donc la manne, c'est des petites graines qui leur permettaient de faire du pain, et la caille, c'est des petits oiseaux qui pouvaient chasser et manger. Et comme l'eau de pluie du nuage était peut-être pas suffisante, Allah dit à Moussa de frapper le sol avec son bâton, et il en fit jaillir 12 sources. Donc ils ont maintenant de l'ombre et de la fraîcheur avec le nuage, ils ont de la nourriture avec la manne et la caille, et ils ont de l'eau de source à volonté, avec les 12 sources que fait jaillir Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui le matin est en sécurité avec sa famille et qui possède la nourriture du jour, c'est comme s'il avait la vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient. » Donc ils ont toutes les raisons d'être reconnaissants, déjà d'avoir été libérés de Pharaon, et même dans le désert de l'aide que leur descend Allah. Mais au lieu d'être reconnaissants, ils se tournent vers Moussa alayhi salam et disent « Nous ne pouvons plus supporter une seule nourriture. » Donc malgré tous les bienfaits qu'ils ont reçus, ils se plaignent de manger tous les jours la même chose, des sandwichs au poulet tous les jours, et ils en ont marre, ils sont fatigués de ça, ils se plaignent à leur prophète, alayhi salam. Et ils s'arrêtent pas là, ils disent à Moussa, alayhi salam, invoque ton Seigneur. Ils ne disent même pas Allah ou notre Seigneur, ils disent invoque ton Seigneur, pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser. Et là, ils font carrément une liste, comme s'ils allaient au supermarché. Ils demandent des légumes, des concombres, de l'ail, des lentilles et des oignons. Et c'était des aliments qui étaient très courants en Égypte, et donc ils sont nostalgiques de ce qu'ils avaient à manger quand ils étaient encore esclaves de Pharaon. C'est comme si quelqu'un qui sortait de prison était nostalgique des repas qu'on lui servait là-bas. Il se concentre sur le négatif, sur le petit détail qui va pas, au lieu d'être reconnaissant pour les énormes bienfaits d'Allah. Et c'est une leçon pour nous. Parfois Allah va nous délivrer d'une situation extrêmement compliquée, mais avec le temps on va oublier cette aide, on va devenir ingrat, on va en vouloir toujours plus, et on va se concentrer sur le petit détail qui va pas au lieu d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Qu'Allah nous protège de l'ingratitude. Salam alaikum wa rahmatullah.